Bonjour tout le monde, je fais cette vidéo ici pour le laboratoire de révision. Donc on va faire la correction ensemble ici sur cette vidéo et je vais vous la déposer sur ECT pour que vous puissiez la regarder avant l'examen de cette semaine. Donc là ici, le fichier paquet tracer, il n'y a rien de configuré. Donc on va commencer dès le début et on va configurer le laboratoire ensemble. Donc ici j'ai le tableau d'adressage. Ici, j'ai les sites web, les serveurs. Et ici, j'ai les étapes. Donc, on va commencer étape par étape. Donc, étape 1, création des VLAN sur la switch A. Donc, créer les VLAN en fonction du tableau des VLAN. Assigner les aux interfaces telles que requis. Donc, je vais avoir ce tableau-là ici. La switch A ici. Donc, enable, config pour entrer en mode de configuration. Et là, je vais commencer à créer les VLAN. VLAN, c'est compte, name, student. Par la suite, VLAN 60, name, employees. Et VLAN 99, name, management. Management underscore native. Et voilà. Donc c'est ça la création des VLAN. Maintenant on va attribuer les ports. Donc interface range F01 à 7. Switch port mode access. Switch port mode access VLAN 50. Ça c'est pour les interfaces F01 F07. Maintenant on va faire la suite. Donc interface F08 range en premier. F0/8 à 12. Switch port mode access. Et switch port access VLAN 60. Et maintenant il ne reste que le trunk. Donc interface G01. Switch port mode trunk. Et switch port trunk native VLAN 99. Exit. Donc ça c'est la configuration de la switch. Donc là j'ai configuré les VLAN et les interfaces access et trunk. Maintenant, configuration des IP et routage inter-VLAN. Donc, on va configurer les adresses IP. On va commencer par le routeur Edge. Puis, c'est seulement les périphériques qui appartiennent à la cité. Donc, seulement ce qui est dans le carré bleu. Donc, on va commencer par le routeur Edge. Enable, config. Je vais changer le nom, je vais juste mettre hostname Edge. Et là, je vais configurer les interfaces ici sur Edge. Donc, interface G00/0, IP adresse 209.68.5.1 avec 255.255.255.252 ou plutôt 248. No shot pour allumer l'interface. Et moi j'aime à chaque fois qu'on configure une interface de tester la connectivité avec son voisin. Donc je peux faire un looping 209.68.5.2 juste pour être sûr que je peux parler avec mon routeur d'internet ici. Donc là je vois que ça marche. Je peux maintenant poursuivre les configurations par la suite. Donc interface G0/0/1.ccompte. Donc là il faudra activer l'encapsulation. Donc encapsulation .1q. Et là on va taper le numéro du VLAN. Donc là c'est VLAN 50. Et l'adresse IP, donc IP adresse
Donc là, c'est 10. Mais mon XX, c'est 68.50.1. 255, 255, 255, 0. Et je peux faire no shot par la suite, mais c'est pas obligatoire. Interface G00 1.60. Encore une fois, encapsulation .1q. Et là, le numéro c'est 60. Et l'adresse IP c'est IP adresse, c'est 10.68.60.1 255 255 255.0. Et il nous reste seulement maintenant l'interface du VLAN natif. Donc je peux faire interface G00 1.99 IP adresse. Donc là je pense que c'était sur le paquet tracer lui-même ici. 10.68.99.1 255.255.255.0. J'ai oublié de faire l'encapsulation. .onq 99 native. Parfait. Donc là, j'ai configuré les sous-interfaces. Et il faudra maintenant allumer l'interface physique elle-même. Donc, interface G001 no shot. Et voilà, maintenant les interfaces ont été allumées. Maintenant, je peux continuer vers l'interface G002. Donc, interface G002, IP adresse 172.16.68.1 255 255 255 252. Et je fais no shot pour allumer l'interface. Donc ça c'est mes configurations d'IP sur le routeur Edge. Maintenant je vais poursuivre avec le routeur data center ici. Donc enable, config T, hostname, je vais changer ça pour data center. Et on pourra commencer donc interface G000, IP adresse 172.16.68.2 255 255 255 252. No shot. Parfait. Puis après interface G001 IP adresse 192.68.68.1 255 255 255 0. Et je peux faire no shot. Donc ça c'est les adresses IP sur le routeur data center à configurer. Maintenant pour PCA et PCB, c'est DHCP qui va s'en occuper pour les adresses IP. Pour la cité ici, je peux aller dans desktop, ici static, et ici c'était 192.68.68.10 255 255 255 0. Default gateway, on peut mettre ça 192.68.68.1. DNS, c'est pas obligatoire, mais je peux mettre 8.8.8.8. Donc moi, à chaque fois que je configure un périphérique Finon, j'aime bien tester s'il arrive à communiquer avec sa passerelle par défaut. Donc je vais faire un ping 192.68, disons, .68.1. Donc il arrive bien à communiquer avec sa passerelle par défaut. Maintenant PC admin ici. Donc c'est 192.68.68.50 255 255 255 Default gateway 192.68.68.1 et DNS c'est 8.8.8.8. Là si j'essaie de ping la passerelle par défaut 192.68.68.1, j'arrive bien à ping ma passerelle par défaut.
Par la suite, PC One c'est déjà fait, HackMe c'est déjà fait et Google c'est déjà fait. Donc ça c'est la configuration des adresses IP pour les périphériques de la cité. Donc ici, l'étape 2, on vient de la faire avec le routage inter-VLAN sur le routeur Edge. Maintenant, étape 3, configurer une route par défaut entièrement spécifiée sur Edge qui pointe vers l'Internet. Donc une route entièrement spécifiée, c'est on va préciser l'interface de sortie et l'adresse du prochain tronçon. Donc si on configure ça sur Edge, je peux faire IP route 0.0.0.0 0.0.0.0 pour une route par défaut. Et là, si je regarde l'interface de sortie, qui est celle-ci ici, c'est G000, G000. Et si je regarde maintenant l'adresse du prochain tronçon, le prochain tronçon, c'est le routeur qui va recevoir les paquets ici, donc c'est ISP. Puis c'est le point 2 ici, donc c'est 209.68.5.2. Donc c'est IP route 209.68.5.2. Ah non, désolé. C'est 0.0.0.0 0.0.0.0 209 68 5 et 2. Donc c'est la route entièrement spécifiée pour aller vers l'internet. Donc la route par défaut. Maintenant je peux aller à l'étape 4, donc configuration du routage dynamique. Donc configurer le routage dynamique avec le processus XX et la zone 0 sur les équipements de la cité. Donc là si on regarde l'équipement de la cité, les seuls deux routeurs qu'on a, c'est Edge et Data Center. Donc, on va faire OSPF entre ces deux routeurs-là. Et on va propager la route par défaut de Edge pour que Data Center connaisse c'est quoi la route par défaut. Et on va appliquer les interfaces passives. Donc, pour commencer, on va commencer par router OSPF. Moi, c'est 68. Maintenant, moi, j'aime bien pour annoncer les réseaux, regarder la table de routage pour voir les réseaux qui sont connectés. Donc je peux faire do show IP route et C pour dire connected. Donc là il me montre ici que j'ai ces réseaux là locaux. Donc c'est mes réseaux locaux qui sont connectés directement à mon routeur. Donc je vais annoncer les 4 premiers. Et le dernier, puisque c'est l'internet, on n'annonce jamais l'internet. Donc ça c'est la route par défaut qui s'en occupe pour qu'on puisse passer le trafic vers l'internet. Donc le réseau public ici, on n'annonce jamais sur OSPF. Donc je vais commencer par network. 10.68.50.0 et le masque générique c'est 0.0.0.255 avec le area 0. Même chose pour les autres. Donc network 10.68.60.0 0.0.0.255 et area 0. Bon, le routage natif, je pourrais l'annoncer, mais c'est pas. Je pourrais l'annoncer. Donc, network 10.68.99.0 0.0.0.255 area 0. Et maintenant, la dernière, c'est network. Désolé, network 172.16.68.0 et un masque générique d'un slash 30 c'est 0.0.0.3 avec le area 0 encore. Donc ça c'est pour les réseaux locaux. Maintenant je vais annoncer, donc je vais propager la route par défaut. Ok, donc pour propager la route par défaut, je vais faire default information originate. Et maintenant, la dernière étape, c'est de mettre les passive interface. Donc, les passive interface, on le met toujours là où est-ce qu'on n'a pas de périphérique, là où est-ce qu'on n'a pas de voisin qui va être directement connecté. Donc, Edge ici, si on regarde cette interface-là, ça s'en va vers une switch et des périphériques finaux. Donc, il n'aura pas de voisin OSPF ici. Donc, je pourrais mettre sur les sous-interfaces. Donc,
passive interface G001.50.60.99. Désolé, 1.99. Ici, l'interface qui va vers Internet. Donc, sur ISP, j'ai pas OSPF. Donc, ici, il n'y aura pas de voisinage OSPF. Donc, je pourrais même mettre sur cette interface-là ici. Donc, passive interface G000. Là, par contre, ici, je peux pas la mettre parce qu'ici, j'ai un voisin qui va être directement connecté. Donc, ici, je peux pas la mettre. Donc, ça, c'est la configuration de OSPF sur le routeur Edge. Maintenant, on va configurer OSPF sur le routeur Data Center. Donc, encore une fois, c'est router OSPF et c'est important d'utiliser le même processus ID. Et par la suite, donc je vais faire do show IP route pour voir mes routes qui sont connectées. Donc ici, il faut mettre IP route connected. Donc ici, j'ai deux réseaux à annoncer. Donc network 172.16.68.0, 0.0.0.3, area 0. Et network 192. 68, 68, 0, 0.0.0.255, area 0. Désolé, donc là, c'était cette commande-là ici que j'ai rentré, mais puisque j'ai eu un message de mon voisin, ça m'a empêché. Donc là, il suffit à mettre le passive interface. Donc ici, comme on s'est dit, on peut pas mettre passive interface. Donc la seule endroit, ce sera ici parce que j'ai pas de voisin directement ici. Donc ici, c'est G001. Donc passive interface G001. Et là, si je refais, donc si je regarde si OSPF fonctionne bien, donc je peux faire do show IP route. Donc je vois que j'ai reçu la route par défaut et j'ai reçu les réseaux 10, 68 et 10, 68, 50 et 60 et 90. Donc mon OSPF maintenant il fonctionne bien. Je peux maintenant suivre avec DHCP. Donc faites les configurations de DHCP nécessaires sur Data Center afin de fournir les adressages dynamiques aux clients du VLAN 50 et 60. Utilisez le node pool VLAN 50 et 60 pour le node pool. Exclure les 5 premières adresses. Et utiliser la première adresse utilisable de chaque réseau LAN pour la passerelle par défaut. Et DNS sera 8888. Donc si on commence sur le routeur de Data Center, on va commencer par exclure les adresses. Donc les 5 premières adresses utilisables. Donc je peux faire IP DHCP exclude address. Puis là je commence avec les adresses que je veux exclure. Donc là on va commencer avec celui de VLAN 50. Donc c'est 10.68.50.1. Donc c'est la première adresse utilisable. A.5. Donc 10.68.50.5. Et je peux faire la même commande, mais remplacer le 50 par 60. Comme ceci. Maintenant, je peux créer mes poules. Donc, c'est IP, DHCP, pool. Et la première, c'est VLAN 50. Donc, la première chose, c'est d'annoncer le réseau. Donc, c'est quel réseau qui va utiliser ça? Donc, c'est network. 10.68.50.0 et le masque du réseau, donc c'est 255.255.255.0. Par la suite, c'est d'annoncer le default gateway, donc default gateway ou default router, c'est 10.68.50.1. Maintenant, on peut annoncer le DNS, c'est 8.8.8.8. Donc ça, c'est les configurations qu'on a besoin pour la pool de DHCP. Donc maintenant, je vais créer la même pour le VLAN 60. Et network, ça va être 60 ici à la place. Default router, ça va être ici 60.
Et DNS sera 8888, comme ceci. Donc là, ici, j'ai le serveur DHCP de configuré. Mais là, si j'essaie de chercher l'adresse IP, je ne vais pas pouvoir parce que quand PCA va envoyer la requête DHCP sur Edge, Edge ne saura pas quoi faire avec parce que c'est pas lui le serveur DHCP et il ne connaît pas le serveur DHCP. Donc il faudra maintenant configurer Edge pour pointer vers le data center ici, le routeur qui a le serveur DHCP pour que les clients puissent être capables d'avoir une adresse DHCP. Donc ici, on le fait sur l'interface la plus proche des clients. Donc VLAN 50, la plus proche, ce sera le G001.50. Donc interface G001.50. On va mettre IP helper address. Ce sera l'adresse du routeur data center. Donc 172.16.68.2. Et on va faire la même chose pour l'interface 60. Maintenant, mes PC ici doivent être capables de recevoir une adresse DHCP. Et voilà, j'ai reçu le point 6. Parfait. Passerelle par défaut, DNS. Et juste pour le fun, je vais essayer de pinguer ma passerelle par défaut. 10.68.50.1. Le ping fonctionne bien. Je vais faire la même chose pour le PCB. Donc, ici, DHCP. J'ai reçu une adresse. Et je vais essayer le ping. Donc, ping 10.68.60.1. Et ça marche très bien. Parfait. Donc là, DHCP, c'est configuré. Donc là, ici, on est rendu en NAT maintenant. Donc, juste pour vous montrer avant. Donc, si jamais j'essaie de ping le serveur 8.8.8.8. Donc, vous allez voir, je ne vais pas avoir de réponse, même si j'ai une route par défaut et tout ça, mais parce que le NAT n'est pas configuré, donc parce que les PC ici ne sortent pas avec une adresse IP publique, c'est pour ça. Donc, lorsqu'on va configurer le NAT, les PC pourront sortir avec une adresse IP publique pour pouvoir aller vers l'Internet. Donc ici, je vous dis que votre ISP vous a donné une plage d'adresse IP publique avec un /29. Donc il y a déjà des adresses qui sont déjà assignées à quelques interfaces, donc sur Edge et ISP. Donc la première étape, c'est que vous devez utiliser les adresses 209.68.5.3 à 209.68.5.5 pour votre pool appelé NAT dynamique. Donc je vais créer la pool. Donc IP NAT pool. Et je vais l'appeler, donc c'était NAT underscore, je pense, dynamique. Comme ceci. Et là, après, il va me demander c'est quoi la première adresse utilisable. Donc c'est 209.68.5.3. La dernière, c'est 209.68.5.5. Après, il faudra que je mette le mot-clé net, netmask. Et le masque de ce réseau, donc c'est un /29, donc c'est 255.255.255.248. Donc là, ici, je viens de créer maintenant le pool pour le NAT. Maintenant, étape 2, créer la ACL numéro T15 pour permettre aux utilisateurs des VLAN 50 et 60 d'utiliser le NAT. Donc tout le VLAN 50 et tout le VLAN 60. Donc je peux faire IP access list standard. Et là c'est numéroté, donc c'est numéro 15. Et là je vais faire permit pour autoriser. Puis là on veut autoriser le réseau, donc c'est 10.68.50.0. Et c'est 0.50.0. Et le masque générique c'est 0.0.0.255. Un autre permit pour le VLAN 60. Donc 10.68.60.0 0.0.0.255.
Et je peux mettre un deny any à la fin. Parce que c'est les seuls deux réseaux qu'on veut permettre de sortir. Parfait. Donc là, une fois qu'on a créé la pool et l'access list, maintenant il faudra qu'on les jumelle ensemble. Donc pour faire le mappage de l'access list avec les adresses NAT. Donc on va faire IP NAT inside source. Donc là la source c'est quoi? La source c'est une liste. La liste c'est un numéro ou un nom qu'on a donné. Donc là on avait créé une liste numérotée, donc c'est 15. Par la suite, donc ça je peux mettre l'interface si jamais j'ai seulement une seule adresse IP publique. Mais là j'en ai plusieurs, donc là j'en ai une pool. Donc je vais mettre pool. Et le pool name, donc on va appeler nat underscore dynamique. Comme ceci. Et maintenant ici, je vous ai demandé d'activer l'option overload. Donc pour activer l'option overload, il suffit seulement de mettre le mot-clé overload ici à la fin. Parfait. Maintenant, on va créer le NAT statique pour le serveur La Cité avec l'adresse 209.68.5.6. Donc c'est IP NAT IP NAT inside source. Et là, la source, est-ce que c'est une liste ou c'est un statique? Donc ici, c'est 1 pour 1, donc un serveur pour une seule adresse, donc c'est statique. Donc là, je dois mettre l'adresse IP interne. Donc l'adresse IP interne, c'est 192.68.68.10. Et l'adresse IP externe qui va être, ça sera 209.68.5.6. Comme ceci. Par la suite, appliquer le NAT sur les interfaces appropriées. Donc là, il faudra déterminer c'est quoi qui est inside, c'est quoi qui est outside. Donc là, si je regarde ici la topologie, donc je vois que ce qui est en rouge, c'est l'Internet. Donc c'est extérieur de mon organisation, donc extérieur de la cité. Donc cette interface-là, ici, elle va être outside. Et ici, les interfaces ici vont être inside. Ici, il faudra faire attention, donc ce sera les sous-interfaces qui vont être inside. Et ici, ça sera une seule interface physique qui va être inside. Donc on va commencer avec celle qui est outside. Donc interface G000 IP NAT outside. Par la suite, interface G001.50 IP NAT inside. Interface G00.60 IP NAT inside. Et interface aussi G002 parce que le serveur ici doit faire du NAT. Donc interface G002 IP NAT inside. Parfait. Donc là, avant de continuer le laboratoire, ici je vous ai mis, donc là on a fait la partie du NAT. Donc avant de compléter le laboratoire, ici je vous ai mis des étapes pour tester le NAT avant de continuer. Donc je vous dis que PCA et PCB doivent être capables d'ouvrir la page google.ca. Donc si je viens ici et j'ouvre google.ca, je pense que c'était en HTTPS. Et voilà, donc la page Google s'ouvre du PCA. Je peux faire la même chose. C'est PCA encore, désolé. Je vais faire la même chose mais du PCB. Donc HTTPS google.ca. Et voilà. Maintenant, j'ai fait le test de PCA et PCB. Maintenant, je peux faire le test de PC1. Doit être capable d'ouvrir le serveur lacité.ca. Donc ici, desktop, ici. Donc, lacité.ca. Et voilà, j'arrive à ouvrir la page de lacité.ca. Donc là, je peux dire que mon NAT, il fonctionne bien. Je peux même essayer de faire le ping juste pour une dernière essai. Ah non, pas le
10, mais plutôt le ping 8888. Et les pings, ça fonctionne bien. Donc le NAT est configuré. Maintenant, on peut aller faire la configuration de SSH. Donc c'est sur le routeur Edge. Donc on va commencer par définir le nom de domaine. Donc IP, domain, name, la cité, .1.ca. Par la suite, on va dire username pour configurer l'utilisateur. Donc username c'est admin. Et secret pour le mot de passe chiffré c'est Cisco. Parfait. Maintenant créer la clé RSA. Donc crypto key generate RSA. Et là la taille, je veux une taille de 2048. Parfait. Et je peux mettre maintenant IP SSH version 2. Donc, par défaut, il va ici vous la allumer, mais on peut toujours mettre la commande pour être sûr. Et je peux maintenant configurer les lignes VTY pour utiliser SSH et login local. Donc line VTY 0 1 à 4. Transport input SSH et login local. Donc ça c'est la configuration de SSH. Je peux essayer de me connecter à partir du PC1 ici. Donc SSH-L admin 209.68.5.1. Parfait. Donc là si je tape le mot, c'était Cisco, je pense, Cisco. Et voilà, maintenant je suis dans Edge. Donc je vois que mon SSH fonctionne. Maintenant on peut commencer avec la partie ACL ici. Donc je dis que toutes les ACL doivent être configurées sur Edge. La première, on va configurer un access list nommé, non, donc c'est standard, qui est nommé SSH ACL, qui va autoriser seulement le PC1 à faire SSH sur le routeur Edge, donc à faire la connexion SSH. Donc je peux venir ici sur Edge. Donc pour commencer la liste d'accès, c'est IP access list standard et le nom c'est SSH-ACL. Donc là je vais mettre, donc là on veut autoriser seulement le PC1, donc permit. Donc puisque c'est seulement un seul PC, donc on peut utiliser le mot-clé host. Et je tape l'adresse IP de ce host là, donc c'est 8.8.8.250. Et je peux mettre un deny any à la fin. Donc pour seulement autoriser le PC1. Donc on va appliquer la ACL avant de continuer les autres. Donc puisque c'est une ACL SSH, donc ça s'applique sur les lignes VTY. Donc je peux aller dans line VTY 0 à 4 et je peux taper access. Donc access classe, puis là le nom, donc c'est ça SSH ACL et c'est en direction in comme ceci. Donc maintenant si je teste, donc si jamais je teste un instant, je veux juste donc maintenant si je teste mon SSH, donc je fais exit ici et je réessaye. Donc là ça marche, c'est Cisco et voilà, donc c'est normal. Maintenant si jamais je teste ça de PC admin, ça ne devrait pas fonctionner. Donc SSH-L admin et je peux utiliser 209.68 ou je peux même utiliser 72.16.68. Je pense c'est 1. Et vous voyez ici, connexion refusée. Donc le Edge a refusé la connexion à cause de l'access list. Donc si je fais do show IP access
juste pour voir l'access list. Vous voyez ici, dans le deny any, j'ai eu des matchs. Donc, ça veut dire que mon routeur a refusé la connexion SH qui ne parvient pas du 888.255. Parfait. Donc là, on peut continuer avec les autres ACL. Donc ici, je vous dis configurer une ACL étendue nommée Firewall. Donc IP Access List Extended Firewall. Donc cette access list là, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est autoriser le trafic HTTPS, TFTP ou FTP et les pings du PC1 vers le serveur la cité. Donc la source va être PC1 vers le serveur la cité qui est ici. Donc on va commencer la première action, donc HTTPS. Donc on va faire permit. Donc là, il nous faut le protocole. Donc on sait que HTTPS, ça roule sur le protocole TCP. Maintenant, il nous faut la source. Donc la source, c'est quoi? La source, c'est PC1. Donc c'est un seul PC. Donc on peut mettre le mot-clé host. Donc host 8.8.8.250. Maintenant, ce host, il va aller vers où? Maintenant, le port de source, on n'a pas besoin de le préciser. Maintenant, le host veut rejoindre le serveur la cité. Donc, le serveur la cité, il est ici. Donc, là, on ne peut pas mettre l'adresse IP privée parce que ça n'est pas routable. Donc, il faut mettre plutôt l'adresse IP publique ici. Donc, c'est 209.68.5.6. Et là, si je regarde, donc on veut rejoindre le serveur sur quel port? Donc, parce que le port du service, donc on veut rejoindre le service HTTPS, donc on va mettre le port EQ 443. Ok, non, j'ai oublié le mot-clé ici, host aussi. 443. Et maintenant, je peux reprendre la même commande pour FTP, donc pour 20 et pour 20 et 21. Parfait. Donc là, il me reste les pings. Donc pour les pings, c'est permit. Donc là, c'est le protocole ICMP pour les messages. Host 8.8.8.250 vers host 209.68.5.6. Et voilà. Donc c'est la première partie ici qui parle du PC1 vers le serveur la cité. Maintenant, la deuxième, c'est autoriser le retour du trafic FTP, DNS, HTTPS du serveur externe public 8888 au réseau la cité. Donc, notre source, c'est le serveur Google. Notre destination, c'est le réseau de la cité ici. Donc, si je reviens comme ceci, donc la première, ça sera permit. Le retour de trafic FTP, donc FTP c'est sur TCP. Maintenant c'est qui la source? C'est Google, donc c'est host 8.8.8.8. Et maintenant puisque le serveur doit répondre, donc le serveur va répondre avec le port source 20 ici. Donc EQ 20. Et maintenant, donc la requête va aller où? Donc la requête va aller au réseau de la cité, mais on ne peut pas mettre les adresses IP privées, il faut mettre l'adresse IP publique. Donc ça va retourner vers ce réseau là ici, qui est le 209.68.5.0 0.0.0.7. Donc je peux reprendre la même commande mais changer le port. Donc pour le port 21. Maintenant DNS. Donc DNS, lui, il roule sur TCP et UDP. Donc je peux mettre une pour TCP et une pour UDP. Et HTTPS, ça sera sur TCP. Donc le port 443.
maintenant, je dois interdire tout autre trafic. Donc, je peux mettre un deny IP any. Parfait. Donc, on va appliquer cette liste d'accès là. Donc là, on sait que notre source, c'est l'Internet, parce que c'est le PC1 et le serveur Google. Et la destination, c'est la cité ici. Donc, une access list standard, ça s'applique. Une access list plutôt étendue, elle s'applique plus proche de la source. Donc, la source, c'est Internet. Donc, la plus proche sur Edge sera l'interface G00 ici. G000. Donc, interface G000, IP access group. Donc là, le nom de l'access list, donc c'est firewall. Et le paquet, donc ils veulent rentrer au niveau du serveur ici, donc, ou au niveau du routeur plutôt ici. Donc ça va être plutôt in. Parfait. Donc ça c'est pour l'access list firewall. Donc maintenant, on va configurer la dernière access list qui est nommée, donc c'est un access list encore étendu, qui est nommée inside to outside. Donc elle va bloquer le trafic HTTPS et HTTP des deux VLAN vers le serveur HackMe. Parce que là, si jamais j'essaie de... Donc le serveur HackMe ici, c'est un serveur qu'on ne doit pas visiter. Donc c'est un serveur illégal, disons. Donc là, si j'essaie de visiter ce serveur-là ici. Donc hackme.ca. Peut-être c'était en HTTPS, je pense. Hackme.ca, ok. Ah oui, désolé. Donc, parce qu'à cause de l'access list ici, elle le bloque. Donc, do show IP access list. Donc, l'access list ici, en fait, elle bloque ce serveur de rentrer vers la cité. Donc, mais si jamais j'enlève l'access list, donc si jamais je fais interface, puis je fais ici, non. Là, ici, je devrais être capable d'ouvrir la page web hackme.ca. Donc, hackme.ca. Et vous voyez ici, je peux maintenant l'ouvrir. Donc, c'est comme si on faisait l'access list en double. Mais c'est seulement pour vous pratiquer. Donc, on va la créer. Donc, IP. Non, c'est IP access list. Inside. To outside. Donc là, j'ai oublié le mot-clé extended. Et là, ici, donc, on veut interdire le trafic. Donc, deny. Donc, HTTPS, donc c'est TCP. Donc là, c'est du VLAN 50 et 60. Donc, c'est le réseau complet. Donc, c'est 10.68.50.0. 0.0.0.255. Et là, on va aller vers le host HackMe, donc host. Puis HackMe, c'est 8.8.8.10, si je me rappelle bien. 8.8.8.10. Et je peux faire donc EQ 443. Je peux faire la même chose pour le port 80. Et pour le VLAN 60, ça sera seulement remplacer ça par 60. Et cette ligne-là aussi par 60 ici. Parfait. Et après, je vais faire un permit IP any. Donc en réalité, on n'a pas besoin de vraiment cette access list là pour bloquer le trafic, mais je l'ai mis seulement pour vous pratiquer. Donc là, ici, pour l'appliquer, donc là, la source, c'est les VLAN 50 et 60. La destination, c'est Internet. Et une access list
étendue s'applique plutôt au niveau de, ou plus proche de la source. Donc, le plus proche de la source pour le VLAN 50, c'est l'interface G00.1.50 et pour 60, c'est G001.60. Donc, ce sera sur les deux interfaces. Donc, interface G001.50, IP Access Group, inside, donc inside-to outside. Je peux le mettre en, c'est la direction in. Et je fais la même chose pour le 60. Ce sera en direction in. Donc là, ici, j'ai complété l'access list. Maintenant, je peux aller aux étapes de test des ACL. Donc, tester les ACL. Donc, PCA et PCB ne doivent pas être capables de rejoindre le serveur HackMe via HTTP ou HTTPS. Donc, si maintenant j'essaie de rejoindre hackme.ca, donc hackme.ca, donc vous voyez ici maintenant j'ai pas de réponse. Si j'avance le temps, je vais avoir un timeout. Même chose pour HTTPS. Et voilà. Pour le PC 60, je vais faire un test. Okay. Ici, donc hackme.ca. Voilà, ça ne marche pas. HTTPS. Même chose. Si je regarde les ACL ici, donc do show IP access list, je regarde ici où je vois ici que j'ai des matchs ici. Donc, ça veut dire que mon trafic ici, il a été refusé pour aller vers le serveur hackme.ca. Je peux continuer le test. Donc, PCA et PCB doivent être capables de aller sur le serveur Google via HTTPS ou HTTP. Donc, ici, c'est plutôt via HTTPS. Donc, c'est pas HTTP, mais HTTPS. Donc, c'est google.ca et c'est HTTPS. Et voilà, j'ai la page Google. Je vais faire la même chose pour le PCB. Et voilà. Donc, ce test-là est fait. PC1 doit être capable de rejoindre le serveur, la cité via HTTP, ok, TFTP et le ping. Donc, PC1 ici. On peut essayer avec le FTP en premier. Donc, c'est 209.68.5.6. Cisco. Et ici, Cisco encore. Donc, voici, je me suis connecté. Je peux quitter. Je peux essayer le ping. 209.68.5.6. Le ping fonctionne bien. Je peux essayer d'aller sur la page web. Donc, encore une fois, si c'est pas HTTP, mais plutôt HTTPS. Donc, https.lacité.ca. Et voilà, j'arrive à ouvrir la page de lacité.ca. Donc, maintenant, si je regarde ici l'access list, donc do show IP access list. Donc, je vois que j'ai testé HTTPS ici. J'ai testé TFTP, j'ai testé les pings. Donc, je peux pas mal maintenant dire que mes ACL fonctionnent bien. Donc, ça c'est le laboratoire de révision. Donc, j'espère que cette vidéo-là ici vous aura plu. Et on se voit cette semaine en classe pour notre examen de cette session. De cette unité. Merci et bonne journée.